Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir donc les différents indices de Lapeyre et de Pache. Donc les indices des prix, de quantité et les indices de valeur. Donc, on voit qu'il y a plusieurs formules qui en apparence font très peur. Avec tous ces symboles sigma, ça fait peur en apparence, mais on va se rendre compte que finalement c'est assez simple en fait. Donc, pour illustrer à quoi correspondent concrètement ces formules, j'ai fait donc un exercice que vous pouvez voir ci-dessous. Voilà, je cadre bien. Donc, un raffineur s'intéresse à la consommation de trois produits pétroliers, l'essence, le gazole et le fioul, entre 2007 et 2012. Le tableau suivant désigne les prix moyens annuels en euros par litre et les quantités moyennes consommées en centaines de milliers de litres par jour. Donc on a bien notre tableau avec donc, les différents articles, le prix en 2017, quantité 2017, prix 2012, quantité 2012. Donc, première étape, calculer le taux de croissance annuel du prix de l'essence entre 2007 et 2012. Donc je vous invite à essayer de le faire. Voilà, donc je vais maintenant passer à la correction. Donc on sait que l'essence, son prix en 2012 est de 1,42 et en 2007 il était de 1,25. Donc le taux de croissance global, on va l'écrire, le taux de croissance global, je pousse un petit peu, il est de 1,42 sur 1,25, soit, je l'avais noté ici, soit 1,136. Donc, combien y a-t-il d'années entre 2007 et 2012? Donc, je vais recadrer. Tout simplement 2012 moins 2007, ça nous donne 5. Donc, le taux de croissance annuel moyen du prix de l'essence entre ces deux périodes est de 1,136 puissance 1 sur 5, soit 1,0258, soit 2,58%. Donc le taux de croissance annuel moyen du prix de l'essence entre 2007 et 2012 est de 2,58%. Second temps, donc je remonte un peu, voilà, on voit bien. Donc calculer et interpréter l'indice de Lapeyre des prix des produits pétroliers bas 100 en 2007. Donc, on reprend notre formule. Indice des prix de Lapeyre, c'est quantité initiale fois prix final sur quantité initiale fois prix initial fois 100 pour avoir un résultat en pourcentage. Donc ici on a donc un L un peu comme ça, voilà, de 2012 sur 2007 qui est égal, je vais réécrire la formule, ce sera plus simple, Q0 fois PT sur Q0 fois P0. Donc on voit notre tableau ici, les quantités initiales donc en 2007 elles sont là, donc 412 fois, on laisse un espace, plus 1014 fois, on laisse un espace, plus, du coup, plus 271, on laisse un espace. Donc, fois quelque chose, on laisse un espace. Le tout fois 100.
Donc maintenant, c'est fois quoi? C'est fois les prix finaux. Les prix finaux, donc en 2012, on les a ici, on les recopie, fois 1,42, 1,44 et 1,27. Le tout sur quantité initiale fois prix final. Quantité initiale, ça reste les mêmes, et prix initial, pardon, ils sont ici. On a donc 412 fois 1,25 plus 1014 fois 1,26 plus 271 fois 1,10. Le tout fois 100. On tape ça à la calculatrice et on trouve 114,28. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire qu'avec les quantités de 2007, les prix ont évolué de 14,28% entre 2007 et 2012. Troisième étape, calculer et interpréter l'indice de valeur des produits base 100 en 2007. Alors, je relève un petit peu, voilà, comme ça on voit bien la question. Donc, on reprend nos formules. Laquelle des trois on va utiliser selon vous? C'est celle-ci. Donc, je vais la recopier, ça sera plus simple. Donc, sur 0 est égal à quantité finale fois prix final sur quantité initiale fois prix initial. Donc, le T à chaque fois signifie final et 0 signifie initial. Donc, il ne nous reste plus qu'à appliquer. Quantité finale, quantité de 2012, 378. Prix final, donc prix en 2012, qui sont ici. Quantité initiale ici, prix initial ici. On recopie. Donc, on peut inverser le PT et le QT, hein, ça ne change rien. Donc, 378 fois 1,42 plus 1131 fois 1,44 plus 275 fois. On n'oublie pas le fois 100, juste pour avoir un résultat en pourcentage, mais ce n'est pas obligatoire. Fois, du coup, 1,27. Le tout sur 412 fois 1,25 plus 1014 fois 1,26 plus 271 fois 1,10. Du coup, fois 100 quand même, pour avoir un résultat en pourcentage, ça reste quand même plus lisible. Et on trouve 120,28. Voilà, normalement on voit bien. Et donc, question suivante. Déduisez des questions précédentes l'indice de Pache des quantités des produits pétroliers base 100 en 2007. Donc, on reprend nos formules. Donc, je vais toutes vous les montrer et vous allez me dire laquelle vous choisirez. Voilà, je les passe assez rapidement. Donc là, on a deux possibilités. On va soit prendre celle-ci, soit prendre celle-ci. Nous, on a du coup le Lapeyre des... Donc dans la question 2, on a le Lapeyre des prix et on a l'indice de valeur. Donc, on va faire... Alors, je vais remonter ici. On va prendre donc, le Lapeyre des prix fois le Pache des quantités qui est égal à l'indice de valeur fois 100. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette formule? On peut en déduire que le Pache des quantités est égal du coup à l'indice de valeur fois 100 sur le Lapeyre des prix, ce qu'on avait calculé à la question 2. Donc, c'est égal à 120,28 fois 100, le tout sur 114,28. Donc, c'est bien ce qu'on avait trouvé
ici, voilà, et l'autre valeur qu'on a trouvée précédemment juste ici. Donc ça nous donne 105,24. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'ainsi, avec les prix de 2012, les quantités ont globalement augmenté de 5% entre 2007 et 2012.